Salut cher ami primate évolué, enfin on essaye. Bon, alors, on va parler un peu de la Tanzanie, les fourberies tanzaniennes. Bon, déjà, vous croyez que je suis encore en Tanzanie? Eh ben, pas du tout en fait. Je me suis barré de la Tanzanie, ça fait déjà plus d'un mois. C'est comme ça, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Et puis après, on conclura l'aventure tanzanienne avec les techniques que j'ai observées là-bas de fourberies, de petites arnaques et des fois de trucs de bâtard. Donc, ouais, sur Telegram, il y en a qui me disaient Ahmad, tu vas rester en Tanzanie tout le temps, tu t'es beaucoup investi, t'as appris le Swahili et tout ça, c'est que t'es déter à rester là-bas. Bon bah vous voyez pas du tout, hein. Souplesse d'esprit, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir engagé des dizaines d'heures dans l'apprentissage d'un langage, d'avoir payé un billet d'avion, de m'être engagé émotionnellement dans une aventure, tout ça. Si je vois que ça marche pas et que ça va, enfin que le bénéfice que je pensais va pas être bon, bah j'hésite pas à me désengager, à couper le truc et puis je repars sur autre chose. Faut pas se bloquer comme ça dans la vie, ça c'est une erreur. Je l'ai souvent fait, hein, cette erreur. Mais voilà, il y a des gens comme ça, ils vont se bloquer, ils vont s'engager, que ce soit sur des trucs comme ça, de voyage, enfin souvent c'est plutôt sur des business. Le mec il investit dans voilà, il met du fric, il crée son entreprise, machin, et puis bon bah il voit que en fait après avoir testé, après avoir s'être confronté au truc, les nouvelles données qu'il a font que bah ces nouvelles conclusions, c'est que finalement ça va pas si bien marcher que ça. En fait, ça risque vraiment d'être la galère. Mais bon, il s'est déjà engagé, il a monté le truc, il a même été déposé à l'INPI son idée et son logo dont personne n'a rien à foutre et personne n'a le temps de lui voler une idée que n'importe qui peut avoir de toute façon. Donc voilà, le mec est fortement engagé, il a lâché du fric, beaucoup de temps et tout, et bah il va s'efforcer de continuer le truc beaucoup plus longtemps que ce qu'il devrait. Alors que de base c'est foireux, il ferait mieux de tout raser. Et c'est pas grave. Voilà, il coupe ses pertes, le fric qu'il a mis, tant pis, c'est perdu, et puis il repart sur autre chose. Au moins, il arrête de perdre son temps. Voilà, là c'est pareil avec la Tanza. Bon, j'ai vu que c'était bof, donc on part sur autre chose et il y a aucun souci. J'ai perdu un peu de temps, c'est pas grave. Alors, pourquoi je suis parti? C'est une question de matériel en fait. La Tanza, ça va me manquer, hein. Le climat, c'était super au Kili, les décors, c'était Jurassic Park, c'était vraiment super beau. La bouffe, c'était bien. Moi, j'aimais bien. Bon, problème, c'est qu'il y a absolument rien niveau matériel. Et ça, c'est très bloquant. Mettons, tu veux un tournevis. Donc, tu veux un tournevis, alors soit faut que tu ailles dans la colline trouver du minerai de fer, après tu vas à la forge, tu dois forger ton tournevis, tu veux une serviette de bain, confort basique, bon ok, il y a des petits magasins, ils vont avoir des bobines de fil. Après toi, tu n'auras plus qu'à trouver dans la nature un bout de bois ou des bouts de bois et tu vas tisser ta serviette avec ça. Et c'est tout comme ça en fait, donc c'est chiant. Bon, évidemment, j'exagère un peu parce que tu peux aussi acheter ton tournevis. Tu veux ton tournevis, tu le veux vraiment. Tu prends un taxi, tu fais 2 heures de route. Alors, en Tanzanie, point fort, les routes, par contre, elles sont nickel, hein. Ils ont des très belles routes. Donc ça, c'est quand même, c'est le point fort. Ils ont des bonnes routes, donc bon, même si t'as des villes, des endroits qui sont loin, en bagnole, tu peux y aller. Voilà, tu vas pas mettre 8 heures pour faire 100 km. Voilà, c'est le petit avantage de la Tanza. Et ouais, donc t'arrives dans ta ville. Alors là, tu vas pas avoir un monsieur bricolage où t'as un rayon avec des sets de tournevis, t'achètes ce que tu veux et tu te casses. Non, t'arrives dans une ville, il y a plein de petites rues, et il faut que tu ailles trouver des petits magasins dans cette ville, et puis bon, des fois il y a un peu des supermarchés, des magasins un peu plus gros, c'est vrai. Mais bon, voilà, faut quand même les connaître, c'est pas super affiché. Si c'est un truc un peu
spécifique que tu cherches, enfin pas spécifique, parce que pour du spécifique, tu trouveras jamais en fait. Même en France, tu trouves pas. Tu veux un truc spécifique, tu le commandes sur internet. Donc bon, en Tanzanie, spécifique évidemment, faut même pas y compter. Mais bon, un truc que tu trouverais pas forcément on va dire dans des magasins un petit peu établis qui ont pas mal de trucs. Voilà, si tu veux te mettre à faire des recherches dans les petits magasins, ouais, tu vas dans des petits magasins, tu regardes le mec ce qu'il a, dans son comptoir, un peu derrière. S'il a pas ce que tu veux, tu peux t'aventurer à lui dire, bon, est-ce que t'aurais un tournevis un peu comme ça, en triangle, je sais pas quoi. Là, le mec, il va te dire, ah non, moi j'en ai pas. Par contre, je connais quelqu'un qui en a un, attends, je l'appelle. J'ai un pote, donc il l'appelle. Voilà, il passe 5 minutes au téléphone, toi t'attends, après il va te dire non, en fait il l'a pas, mais j'en connais un autre, attends, il a des tournevis, voilà, je sais que dans son magasin il possède de tels tournevis, il est pas loin, hein, il va venir. Et puis là le mec il l'appelle, ouais c'est bon, il en a, il arrive, c'est bon, attends, il va arriver. Et bon, toi tu peux attendre 5 minutes, le mec il se ramène, et là il te sort un jeu de clés à laine. Il dit tiens regarde, et là tu dis non mais c'est pas ça que je veux en fait, laisse tomber quoi. Et t'as perdu du temps et c'est tout le temps comme ça en fait. Donc pour le matériel vraiment c'est compliqué. Dès que tu veux un truc, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc si toi tu veux avancer vite, construire des trucs vite, c'est un peu chaud. Ça c'est combiné aussi au voilà, imagine, tu trouves tes tournevis, tu rentres chez toi, t'es content, t'as tout ton matériel. Tu crois que tu vas pouvoir utiliser ton matériel? Ah non, là tu rêves, parce que chez toi, tu vas avoir des coupures d'électricité et de flotte qui sont quasi quotidiennes, et des fois qui durent longtemps, des fois c'est toute la journée. Donc tu peux vraiment te retrouver bloqué complètement, parce que tu peux pas l'utiliser, tu peux pas faire certains trucs. Voilà, t'as un truc à faire sur PC, tu voulais bosser la journée, voilà, faire quoi que ce soit, t'es bloqué. Bon, tu peux toujours faire d'autres trucs, hein. Tu peux t'entraîner un peu, lire un livre, voilà, tu utilises le temps autrement. N'empêche que ta priorité, le truc prioritaire de ta journée, tu pourras pas le faire. T'es bloqué, donc ça c'est chiant. Tout ça, c'est amplifié aussi par le matériel humain en Tanzanie. Bon alors je sais, c'est l'humain dans un endroit qui fait qu'il n'y a pas de matériel, qu'il y a des problèmes et tout ça. Et là je donne mon opinion en tant que visiteur qui se pointe. Ah, il n'y a pas de matériel, ah c'est chiant. Et en plus, quand tu veux essayer de demander à quelqu'un, d'obtenir quelque chose de quelqu'un, en fait le mec te casse les couilles. Il va te faire chier, il va être prêt à te faire perdre du temps, à tenter de te monter des vieilles arnaques pourries pour gratter, mais rien du tout quoi. Pour gratter une pièce. Le mec il va te sortir des trucs, il va t'emmerder en fait. Donc ça amplifie encore la difficulté du manque de matériel. Donc bon, voilà, par rapport à ça, j'ai vu que ça allait être le bordel, donc voilà, on s'est barré, c'est tout. Je suis encore en Afrique, hein. Je suis dans un autre pays, je vous laisse deviner lequel. Et donc on va parler des petites fourberies tanzaniennes auxquelles on a été confrontés. Voilà, on va commencer par les classiques, hein. Donc le truc que tu entends tout le temps pour la Tanzanie, c'est les vendeurs. Oh là là, les vendeurs, ils te sautent dessus, ils veulent te faire 10 fois le prix, ils essayent de t'enculer tout le temps. Bon, alors non, pour moi c'était pas le cas, franchement. T'as les vendeurs de bouffe au marché, vraiment très peu. Ça arrive, hein. Il y en a des fois, ils tentent, ils se disent allez, pour le fun, on va tenter un doublé, un triplé sur Sunzungu. Et bon, en général, la bouffe, c'est bon, ils sont tranquilles. Après, les transporteurs, les taxis, tout ça, eux, ouais, beaucoup plus. Eux, ils tentent beaucoup plus souvent de te faire des doubles, des triples. Bon, c'est un jeu, des fois, hein. C'est même pas... c'est des petits... Il y a un côté petit larcin. Des fois, il y a un côté jeu, quoi. Tu passes
Bon, une fois, je passe à côté des motos, et les mecs ils me disent tu veux un ride et tout. Je dis ouais. Et c'était un trajet que j'avais jamais fait. Et j'avais mal évalué la distance en fait. Je me disais bah c'est à peu près pareil que le trajet que j'ai fait là, mais en 2 fois plus long en fait. Je me disais c'est beaucoup plus loin. Je voyais ça beaucoup plus loin. Et le trajet que je connaissais, il coûtait 1000. Donc là, le mec, je lui dis le truc, il me dit 2000. Donc ça me paraissait ok, quoi. Ok, c'est 2 fois plus loin, d'accord. Et je monte sur sa bécane, et au moment où il part, il y a son pote, il me regarde en rigolant, et il dit « Hey, c'est 1000 !» Et bon, voilà, je rigole, j'ai « Ah putain, bah il m'a enculé. » Tant pis, voilà. Bon, il y a des petits trucs comme ça, il s'en amuse. Mais ouais, enfin sur les prix, bon, oui, des fois on va te tester, ça dépend des trucs, mais bon en général, dans les petits magasins, enfin pour acheter des trucs, ça va. C'est pas, faut toujours être vigilant parce que t'as peut-être un mec sur 5 ou sur 10 qui va tenter, donc pour ce mec-là, faut toujours faire attention de pas se faire surfacturer. Maintenant, bon. Ça va quoi. Dans l'ensemble, bon, ils sont agglos. Après voilà, moi je parlais Swahili, donc c'est sûr ça aide. Voilà, tu te raboules, tu parles Swahili, déjà les mecs ils sont contents, ils ont pas à écrire des prix sur un papier ou à faire des gesticulations pour essayer de se faire comprendre. Là ils parlent tranquille. Et puis ils sont contents quoi. Des fois voilà, ils se sentent honorés que le mec il fasse l'effort de parler, donc ils ont moins tendance à te monter les prix. Bon, tout ça c'était gentil, et là je vous en sors un de bâtard. Alors c'est le retrade. Nous on s'est fait retrader, par exemple sur la maison que je vous ai montré là. Au début on nous a sorti un prix, donc je vous avais dit que c'était 300 USD. Et quand une fois qu'on était installé dedans, la meuf, elle vient nous voir et elle nous dit bon après le prix va augmenter et tout. Et elle commence à nous sortir ça. Comment ça, il va augmenter? Elle nous dit ouais après ça sera 500. Ouais, c'était marqué dans le contrat et tout. Ah, tu veux dire le contrat que t'as même pas signé, qu'on n'a pas eu? Et moi j'ai pas vu écrit ça dedans. Il y avait rien d'écrit. J'ai jamais vu écrit 500. Et donc bon, évidemment on dit non. Après la fille elle dit ouais, bon après 400 ça peut aller aussi, hein. Non mais 400 c'est mort en fait, c'est mort. Après elle nous sort, bon après bon là je parlais, je dis 400, je parle en c'est en conversion en shilling, mais bon après pour vous en euros ça fait même moins en fait, ça va peut-être faire 350. Elle essaye de voir où est-ce qu'on accepterait la retraite, mais bon. Tu nous fais juste pas ça, quoi. Donc finalement, à la fin, elle a dit ouais, ok, on laisse à 300. Tu vois le degré de fourberie. Donc le deal était déjà fait en fait. Hein. On avait déjà agreed sur le prix. Et après, elle a tenté de nous retrader le truc. Alors ça, en Europe, c'est très mal vu en fait. Je pense que quasiment personne fait ça. Bon après, vu la mentalité des bâtards en France. T'en as qui hésitent pas à te le faire, c'est certain. Mais en Tanzanie, pour eux, c'est juste normal, quoi. Hein. C'est juste, ouais, on le fait. Après, si toi t'es assez con pour tomber dans le piège et accepter, c'est juste que t'es un faible. Dans ce cas, tu mérites pas de vivre, tu vois. C'est ça qu'ils pensent là-bas. Hein. Donc le retrade, voilà, on a eu droit à ça. Le mec, il essaye enfin, une fois qu'il t'a engagé. Il essaye de modifier le prix en espérant utiliser le levier qu'il a en plus. Voilà. Truc d'enculé quand même. Hein. T'imagines, toi tu dis à un mec, ok, je t'achète ta maison, ok, 200 000. On signe le compromis de vente dans une semaine. Le mec retire sa maison du marché, il dit à ses autres clients, bon en fait c'est bon, c'est vendu, laissez tomber. Il commence à se faire ses plans. Il commence à chercher ou à valider son achat pour sa nouvelle maison de campagne pour aller faire sa retraite et tout. Et puis, la veille de signer le compromis, tu dis non, en fait, je l'achète à 180. Voilà, là, c'est un truc qui se fait pas normalement, mais bon, les Tanzaniens, ils le font, ils s'en battent les couilles.
Alors, on avait un contact aussi, et il nous raconte que lui, il faisait du touriste guiding, quoi. Et il nous a montré, il avait guidé un couple de gens dans un safari. Et en fait, il nous explique qu'à un moment, ses clients étaient pas contents parce que ils avaient pas le service pour lequel ils avaient payé. Eux, ils avaient vraiment payé un truc luxe. Ils étaient que tous les deux, ils voulaient être tranquilles. Et puis, il y avait des trucs, ça allait pas, quoi. Et le mec, en fait, le contact qu'on avait, il nous explique, c'était là son associé avec qui il bossait. Il avait volé le fric, et puis il avait vendu un service de merde, quoi, qui valait pas la thune que les gens avaient payé. Et puis bon, nous on dit ah ouais, waouh, là le mec, putain, il t'a mis dans la merde, il te fait passer pour un con devant tes clients, waouh, il va falloir au moins que tu lui redemandes le fric, quoi. Et lui, il avait pas l'air de penser ça. Il avait l'air de se dire ouais, bon, non, c'est fait, tant pis, c'est comme ça, quoi. Genre chez nous c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. J'aurais dû faire plus attention au début, quoi. Voilà, ça nous a étonné aussi. C'était assez marrant. Ce même mec, on lui avait demandé aussi pour comment ça se passait niveau admin pour ouvrir une boîte, pour les visas, comment ça se passe. Et en fait, il nous avait fait une échelle de prix aussi. Donc un jour, il se ramène, il dit ouais, je me suis renseigné avec mon avocat. Alors pour ouvrir une compagnie, c'est $8,000. Après bon, évidemment, on lui dit t'es un taré. Et là, il baisse à 3 000. Il dit ah ouais non, mais 8 000 en fait, c'est pour les grosses compagnies. Voilà, non, mais là, vous, ce sera 3 000. 3 000. T'es un ouf. Tu crois quoi, qu'on va payer 3 000 pour avoir le droit de bosser et de se faire enculer? Mais non. On s'est barré de la France parce que on se faisait arnaquer par l'État. C'est pas pour revenir se faire baiser ici. Donc 3 000 pour ouvrir une boîte, tu rêves en fait. On payera jamais ça. Et là, en fait, quand on lui a dit ça, on lui a dit on payera jamais ça. Enfin, si c'est ça la Tanzanie, on fait nos bagages, on dégage en fait. On lui a dit ça. Et quand on lui a dit ça, oh là là, on a vu la tête qu'il a fait. D'un coup, c'est comme s'il y avait tous ses espoirs qui s'effondraient parce que il avait vu en nous en fait des gens qui en voulaient, qui avaient plein de projets, qui allaient faire plein de trucs. Et puis on avait parlé avec lui un peu de ce qu'on voulait faire, voir si lui, ça lui donnait des idées, il nous avait filé quelques renseignements, mais bon, genre lui, il aurait été content de bosser avec nous, en fait. Il se voyait, ah ouais, bah cool, avec eux, je deviens pote avec eux, et puis voilà, je pourrais les aider à faire leur truc, je ferais partie de leur projet, quoi. Et bon, ça aurait pu être ça, mais quand on lui a dit ça, quand on lui a dit, ah ouais, non, mais nous, on n'accepte pas de se faire niquer, voilà, s'il faut, on dégage, on en a rien à foutre. Waouh, la tête qu'il a fait, on aurait dit qu'il était trop déçu, quoi, qu'il avait perdu tous ses espoirs. Donc ouais, voilà, ça c'était la fourberie du truc. Le mec, il te teste, il te balance des prix pour ouvrir des trucs. Alors j'imagine que pour celui qui accepte, la technique après, ça doit être ok, je te présente l'avocat, machin. Tu files le fric à l'avocat et le mec se disparaît dans la nature, quoi. J'imagine que ça doit être quelque chose comme ça. Là, on parle de grosses arnaques, en fait. Hein. Là, ça veut dire qu'il y a il y a ces mecs qui ont tenté sur nous de faire des grosses arnaques pour essayer de nous soutirer beaucoup de fric. Bon, voilà, ça commence à être les trucs un peu poussés. Après, pour revenir sur des trucs un petit peu plus quotidien, on va dire. On a eu droit aussi. Ah ouais, on était dans un hôtel et l'hôtel, il était génial. C'était l'hôtel défoncé vraiment, mais
la cuisine pourrie. Alors, les chambres, ça allait. Voilà, bon, c'était à l'africaine, quoi. Hein. T'as des joints entre les carrelages de 5 centimètres. T'as le flexible de douche qui est à moitié pété, qui marche pas, tu vois, c'est des trucs comme ça. La douche qui est bouchée, le truc à moitié crade, voilà. On va dire c'est les standards africains, hein. Rien de très critique. Et par contre, la cuisine, c'était la cuisine commune qu'on utilisait. Putain, elle était fantastique, quoi. Elle était vraiment défoncé dans un état, mais les mecs ils jetaient la bouffe par terre et tout, ils se disaient on s'en fout, on passera le balai plus tard. Mais bon, plus tard c'est le lendemain, donc entre-temps t'as des légions de fourmis qui sont venues, elles ont déjà tout nettoyé de toute façon. Et ouais, donc on était dans cet hôtel, donc t'avais les chambres pas terribles et la cuisine défoncée. Dans l'hôtel ils avaient des périodes, il y avait aucun client. Bon bah, qu'est-ce que tu fais ? Que fait le personnel de l'hôtel dans un cas comme ça ? Bon, normalement, t'en profites pour nettoyer un peu la cuisine, essayer d'arranger des trucs. Tu vas refaire quelques joints dans les salles de bain des chambres. Tu remets un coup de silicone, des petits trucs, quoi. Tu remplaces un flexible de douche, des conneries comme ça pour faire la maintenance de ce que tu loues, quoi. Bah non, eux, les couilles, musique. Ils dansent toute la journée dans le restaurant de l'hôtel et ils regardent le foot. Voilà, c'était comme ça. Et donc il y avait le directeur de cet hôtel. La première fois que je le vois, il vient nous voir et tout, il me serre la main, il était tout content, il était torché. Et bon, lui en fait, le jour où je lui ai dit on se casse, on va se casser, on cherche une maison. Le jour où je lui ai dit ça, il m'a sorti le truc. Ah ouais, non, mais si tu veux, je te fais un prix au mois pour la chambre ici et tu pourrais vivre ici. Parce que si tu prends une maison, niveau sécurité, c'est pas bien. Il y a les mecs, voilà, ils vont te repérer, après ils vont t'attaquer, ils vont tout te voler et tout. Il essayait de me faire peur avec ça, quoi. Bon, voilà, c'était un peu comique de me dire ça. Bon, c'était la technique. Et bon, effectivement, le jour où on a trouvé la baraque et que je lui ai dit on se casse, il avait pas l'air joyeuse du tout, quoi. En fait, on était les seuls clients de son hôtel, quoi. Après, des fois, il y avait des touristes qui venaient comme ça une nuit, ils font une nuit et ils se cassent, quoi, mais c'est tout. Mais ouais, des gens qui restent un peu longtemps, on était les seuls, en fait. Je crois qu'après nous, il a eu une période, il y avait plus personne dans son hôtel, en fait. Alors, le truc aussi qui est comique, c'est que on a appris par la suite que cet hôtel avait été construit il y a 4 ans. Le truc, il était en ruine. On aurait dit qu'il avait 15 ans, le truc. Enfin, jamais on aurait dit, cet hôtel date d'il y a 4 ans, quoi. Il commençait à être salement vétuste, le truc. Comment tu peux imaginer que le truc avait 4 ans? Enfin bon, voilà, ça m'a fait rigoler. Alors, donc, voilà, la petite fourberie sur la peur. Non, restez ici, sinon vous allez vous faire agresser, on va vous violer et tout chez vous. Bon, ça, on a eu droit. Après, il y a ce qui est un peu fourbe, c'est qu'il y a le côté réseau aussi. Donc ça, c'est une technique. Mettons, t'arrives quelque part. T'arrives dans un bar ou dans un lodge et puis les mecs parlent un peu avec toi. Ah ouais, vous venez faire quoi ici, machin, ok, ils voient un peu quitter. Prennent le téléphone, ils appellent leur pote arnaqueur ou vendeur de je ne sais quoi, et puis ils disent ici il y a Oiseau de Goût, ils sont comme ci, comme ça, voilà, ils te correspondraient bien, je pense, tu peux faire des trucs avec eux, je pense qu'ils vont t'acheter tes trucs, vas-y, ramène-toi. Voilà, donc toi après tu sors du lodge, tu sors de ta chambre le lendemain matin, tu sors du bar et t'as un mec à la sortie, salut mon ami, alors il te branche et puis il essaye de te vendre ses trucs.
Voilà. Donc ça, c'est le côté, les mecs, en fait, t'es repéré, quoi, là-bas. Ils disent, ok, lui, tiens, lui, on pourrait peut-être mettre Jojo sur ce coup-là, je pense qu'il arrivera à soutirer du fric à ce mec, nous, on touchera une petite commission après, et hop, ils appellent leur pote. Tiens, elle, ah ouais, elle, c'est une touriste comme ça, elle a dit qu'elle voulait aller au waterfall, tiens, on va appeler machin, il va lui vendre ces trucs de service, de touristes, waterfall, machin. Voilà. Et ça marche beaucoup comme ça là-bas. À l'inverse, il y a aussi les faits où ils se tapent entre eux. Mettons, toi tu parles avec un mec, il essaye de te travailler, il essaye de gagner ta confiance pour soit te soutirer un pauvre billet, soit essayer... Bon, en général, s'il te parle un peu longtemps, c'est que il veut essayer de faire quelque chose d'un peu conséquent avec toi. Il a l'espoir que plus tard, il se passe des trucs intéressants pour lui qui lui permettront de tenir peut-être une semaine ou deux plutôt qu'une demi-journée. Et bon, si par exemple tu lui dis ah bah tiens j'ai parlé avec machin, là il va te dire c'est qui ce gars-là, ouais fais attention à qui tu parles en Tanzanie parce que ici c'est des arnaqueurs. Montre-moi ce mec-là, et moi je te dirai s'il est bien. Voilà, ça c'est le truc qui te sortent tout le temps. Donc ils se le disent tous entre eux. Après tu vas parler à l'autre, tu vas dire j'ai parlé à machin, il m'a parlé de ça. C'est qui? C'est le mec comme ça. Ouais, je le connais. Ouais, lui il est connu. Non, lui il est pas bon, lui il parle pas. Fais attention ici, si jamais tu parles à quelqu'un, montre-le-moi d'abord, moi je te dirai, et voilà. Ils essayent tous de s'interniquer comme ça en fait. Comme je disais au début, c'est un jeu, hein. Enfin à la fin tu t'en amuses. Au début c'est un peu... au début. Il y a un côté chiant. Moi après j'ai un peu du mal avec ce genre d'interaction, tout ça, donc ça m'intéressait de m'entraîner, d'avoir un peu affaire à des gens comme ça. Donc bon, ça me plaisait bien, et puis après ça va, je veux dire, tu vas en ville, t'as des mecs qui te parlent, tu sais quoi leur dire, ça va, tu t'en sors de mieux en mieux. Bon, après c'est rigolo quoi, voilà, c'est juste rigolo. Des fois t'en as, putain, une fois il y en a un, il vient me parler normal, et puis en fait après je vois que il commence à me suivre, je me dis oh putain il va vouloir me taper du fric. Et bon, je monte sur une bécane, il vient essayer de me travailler avant que la bécane part, et il dit au mec de la moto, attends, j'essaye mon truc et tout. Puis bon, le taxi moto, il attend quoi, il attend. Et puis le mec il me sort ses trucs, et bon moi je réponds un peu en vannant gentiment, et puis le taxi moto, je vois qu'il rigole, et puis il y a le mec essaie de me gratter le fric, il a vu que c'était mort, il m'a dit ok, bon, excuse-moi, allez, à plus. Et puis voilà, on est parti, quoi. Bon, à la fin, c'est comme ça. Alors là, j'ai parlé beaucoup des trucs que nous, on a subis, ou qu'on a entendu d'autres touristes subir. Enfin, d'autres touristes, on n'était pas des putains de touristes, mais bon, d'autres blancs qui étaient là-bas. Et le truc, c'est que c'est pas juste avec les blancs en fait qui sont chiants et qu'ils essayent de gratter au-delà de ce qui est raisonnable. C'est même entre eux en fait, ils sont horribles. Donc nous, on avait un pote Maasai. Alors les Maasai, j'ai l'impression qu'ils sont un peu différents. Ils ont l'air assez calmes comme mecs. C'est des guerriers silencieux. Ils ont l'air réservés, tranquilles. J'ai l'impression qu'ils aiment pas trop baratiner, essayer de faire des petites arnaques en balançant des mensonges. Voilà, bon, c'est l'impression que j'ai eue. Mais bon. Et ouais, donc on avait ce pote Maasai, et ouais, lui il me racontait que en fait il y avait des jalousies. À un moment, il avait réussi à obtenir une moto avec une Coréenne qu'il connaissait. Et puis il y avait les autres Tanzaniens qui étaient jaloux et tout. Ils ont commencé à je sais pas comment ça s'appelle,
du evil social engineering sur ce mec. Ils ont taillé sur ce mec en fait auprès de la coréenne en lui disant il profite de toi, voilà, il veut t'arnaquer, regarde, il a fait ça, il a fait ça. Et à tel point que ça a foutu la merde. Bon, je vous ai raconté le truc de l'associé qui vole le fric, qui était censé aller dans la prestation des clients du contact que j'avais, et que après lui, ça l'a mis dans la merde. Bon voilà, ils se font des saloperies comme ça. Il y avait un guide, mettons ouais les guides, les porteurs qui font, enfin les guides et les porteurs Kilimandjaro. Bah mettons, t'as un guide, les touristes vont être contents, ils vont lui dire ah bah ok, on veut donner le pourboire surtout à toi. Bah en fait. Si les autres ils le voient, ils vont balancer. Après ils vont dire ouais il a eu des sous et tout. Ils vont redistribuer. Ils vont essayer de voler le truc. Il y avait un guide. Il nous expliquait que une fois il y avait des touristes, il avait sympathisé avec eux et ils ont voulu lui acheter un beau sac à dos. Donc de retour chez eux, ils lui ont envoyé un beau sac à dos qu'il lui avait acheté à l'agence où il travaillait. Et le patron de l'agence, il lui a dit non, on n'a rien reçu, non, t'as jamais eu de colis. Voilà, il lui a volé le sac, quoi. Voilà, ils se font des saloperies comme ça. C'est pas juste sur le pauvre touriste qui arrive, voilà, ils se niquent entre eux. Et qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, j'ai fait un peu le tour. En fait, quand je me suis barré, j'ai même pas terminé mon visa. C'était vraiment bon. J'aurais pu, en fait, j'aurais peut-être dû prendre plus mon temps pour partir, être à la cool, quoi. Me dire, allez, je me laisse 2 semaines, à la cool en Tanzanie, sans pression de quoi que ce soit, et puis après, je vais ailleurs. Mais bon, en fait, j'ai dégagé assez vite, j'avais envie d'aller vite, quoi. J'avais pas envie de perdre du temps à faire le vacancier. Ça fait que je suis resté que 2 mois là-bas, j'ai pas énormément d'anecdotes à raconter, mais bon, c'est un petit display de ce que j'ai pu observer là-bas, des techniques qu'il y avait. Alors, je peux parler, ah ouais, pour le fun, oui, on avait une guest, la première fois qu'on est arrivé, ouais. On était chez une fille, c'est une Allemande, et elle avait un mec tanzanien. Ah putain, grave erreur. Qu'est-ce que t'es allé foutre à te mettre avec un Tanzanien? Bon, la meuf, en fait, elle s'est mise avec. Et bon, ils ont eu un gosse. Et bon, le truc, c'est que ça se passe pas bien du tout, quoi. Ouais, elles se rendent pas compte, les meufs. Elles se mettent avec des Africains. Elles savent pas ce qui les attend. Le mec, il lui faisait Bon, il lui faisait pas la totale, mais bon, tu voyais que c'était foireux, quoi. Il rentrait à pas d'heure, il allait avec ses potes au bar, enfin, il en avait rien à foutre, en fait. Le business, elle a tout mis à son nom, donc bon, on imagine que dans quelques mois, la fille, elle va se faire dégager, et puis elle va rentrer en Allemagne toute seule, et elle aura peut-être même pas sa gosse. Voilà. Bon, enfin là, il s'agit pas de fourberie technique, c'est plus l'attitude, quoi. C'est plus le comportement qu'on a vu. Après, niveau attitude, il y a beaucoup de mecs qui te demandent du fric là-bas. Les gens directement, c'est un peu décomplexé, quoi. Les mecs, tu croises un mec dans la jungle, il va te dire ah, salut, t'as un gift pour moi, tu peux me filer un peu du fric. Voilà, le mec il te sort ça comme ça. Quand tu croises des enfants tanzaniens, vraiment, il y en a, ils sont trop cool, ils sont trop contents, et tout, ils te voient, ils veulent courir avec toi, ils font des trucs, tu les amuses. Et puis des fois t'en as, tu vois que les parents ils les ont bien briefés en fait, les mecs ils te voient, ils veulent te racketter. Ils disent ah Mzungu, money, Zawadi, give me money, pesa, tu vois, ils te parlent comme ça, ils te disent ça. Bon,
T'as envie de leur dire, ah, tu veux des sous? Ouais, pas de problème, vas-y, appelle ton père, je vais lui donner les sous, et après je lui pète sa gueule, hein, parce que c'est à cause de lui si t'es comme ça, quand même. Mais bon, voilà, bon, ça, c'est l'attitude tanzanienne. J'en ai fini avec les fourberies tanzaniennes. Avant de partir, je peux vous filer un petit bonus. Donc ça, c'était pas en Tanzanie, c'était là où je suis actuellement. Il y avait on voulait une maison. Donc on visite une maison, très belle maison, hein, vraiment cool, stylée et tout ça. Bon, le prix, 400 €. Je dis ouais, non, trop cher. Est-ce qu'à 250, ça irait? Puis bon, il dit attendez, j'appelle la fille qui gère ça. Alors on nous explique que le propriétaire c'est un blanc et c'est sa femme qui gère. Donc bon, la femme elle dit ok, je viens vous voir, j'en ai pour 30 minutes, attendez, on l'attend. Bon, au bout de 30 minutes, elle est pas là, donc on se dit là je commence à me dire ok, si ça se trouve elle va faire exprès de nous faire attendre pour nous tester, pour nous niquer, pour voir si elle peut faire ce qu'elle veut avec nous et si oui, ben elle saura qu'elle est en position de force pour négocier quoi. Et bon, bon après c'était bien où on était. Enfin, on était dans la maison, dans le jardin, c'était cool. On était bien installés, on discutait, donc on n'a pas vu le temps passer en fait. Mais le truc c'est qu'on a tellement pas vu le temps passer que 1h30 après, la meuf, elle était toujours pas là. Donc là, on se dit, oh putain, l'heure. Ah ouais, là, c'est n'importe quoi. Donc, on se dit, bon, allez, on se casse. Elle se fout de notre gueule, elle veut nous niquer. Et je suis sûr que là, on va l'appeler, on va lui dire, on part. Dès qu'on va sortir de la maison, dès qu'on va sortir de l'enceinte du jardin, comme par hasard, on va la voir arriver. Elle va dire, ah, c'est bon, j'arrive et tout. Et à ce moment-là, faudra l'envoyer se faire foutre. Ça a pas loupé. C'est précisément ce qui s'est passé. On l'appelle, on dit on part. Et bon alors sur les 1h30, il y a eu plusieurs fois où on l'a rappelé et où elle a dit ah oui, attendez, là je suis là, je m'approche, je suis bientôt là. Mais bon, au moment où on dit on part, on sort du truc, on monte dans le tuk-tuk pour repartir, et là on la croise, elle arrive. Et là on lui dit non, fuck, c'est mort, laisse tomber. Et la meuf, elle nous a suivis. Ah oui, alors, quand on a vu la fille aussi, c'était une poufiasse. Elle avait une apparence de pute. Et là, on a compris. On s'est dit, ok, ça c'est une pute à blanc. Elle a trouvé un vieux qui possédait cette maison. Elle a réussi à se faire enquiller en tant que gérante du truc parce que elle a dû sucer le mec quelques fois et ça y est, quoi. Donc bon, nous, on voulait pas du tout avoir affaire à ce genre de personnes. Mais bon, la fille en tuk-tuk, elle nous a suivis jusqu'à chez nous. Et après, elle est sortie, elle a dit excusez-moi, c'est ma mère qui était malade. Au téléphone, c'était son père, là, c'était sa mère, soudainement. Et bon, elle nous a proposé la maison à 200. Bon, voilà, donc nous, on a refusé, et puis voilà, quoi, c'était terminé. Mais bon, voilà, petit exemple du genre de trucs qu'on peut te faire là-bas. Voilà, alors je veux pas dire que c'est pire qu'en France, hein. Si on est parti de la France, c'est pour des raisons, c'est parce que c'est vraiment un pays de bâtards. Donc bon, en Afrique, il y a des trucs de bâtards aussi, mais bon, c'est un peu plus direct, c'est des codes différents, voilà, c'est d'autres types de fourberies, c'est d'autres types d'arnaques. Et moi, je préfère le type de fourberie à l'africaine quand même. Voilà, je connais pas encore trop, hein, mais bon, comparé à la France, je trouve ça plus facile à gérer à l'africaine. C'est au moins t'as affaire aux gens directement, tu peux dire non là c'est incorrect, on laisse tomber. Voilà. En France, en fait, c'est chiant. Ça se fait par lettre, c'est des arnaques administratives, c'est des recommandés, c'est que des trucs comme ça, c'est lourd. Voilà. Bon, alors évidemment, t'es pas obligé de participer au système
administratif et d'envoyer des lettres et tout. Tu peux juste aller voir le mec et tu règles le truc directement avec lui. Maintenant, c'est plus compliqué, parce que la personne, elle peut être loin, enfin, c'est des trucs chiants. Là, c'est vrai que en Afrique, c'est du local. Voilà. C'est les trucs loin, ça existe pas trop ici, en fait. Hein. Donc, c'est plutôt des affaires locales, tu peux toujours t'arranger. Donc, je trouve ça plus facile. Voilà. Je vous dirai plus tard, si je change d'avis, par rapport à ce que je verrai. Je vous ai à peu près tout raconté, voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous raconterai d'autres petits trucs sur Telegram, des petits détails pour lesquels j'ai pas forcément envie de développer des longues vidéos, voilà, à plus.